Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 25 novembre 2020, jour de la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie. Il est question de martyrs dans cette fête, mais aussi dans les textes d'aujourd'hui, l'Apocalypse de Saint Jean et l'extrait de l'Évangile de Saint Luc qui vous sera présenté par Sylvie Bilodeau et Bruno Mathieu, avec le chant et la musique animés par André Pellerin et Daniel Laroche. La parole de Saint Luc est toute centrée sur la persévérance en temps d'épreuve, à cause que l'Esprit du Seigneur, il nous le rappelle, Saint Luc, l'Esprit du Seigneur, nous comptons pour ce Dieu qui nous donne son Esprit, qui nous donne de persévérer. Et profitons de cette célébration de la parole pour porter dans notre prière aussi tant de personnes qui vivent leur foi dans des situations dramatiques et difficiles et qui pourtant développent cette confiance en un Dieu qui ne les abandonne pas au travers de la marche des fois difficile qu'ils franchissent. Bonne célébration, bon temps de prière. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Et mon nom est Bruno Mathieu. Bienvenue à cette célébration de la parole du 25 novembre 2020. Il nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois chez nous, dans notre humble demeure. Aujourd'hui, les chants seront des chants de Robert Lebel et nous remercions tout de suite Annie Jutras et André Pellerin qui se sont occupés de faire les montages pour cette célébration d'aujourd'hui. Alors, traçons sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre quelques instants pour nous recueillir tout d'abord et ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Je vous suggère un petit chant pour débuter notre célébration, un chant de Robert Lebel. Dieu nous appelle. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle. C'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que des semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Aujourd'hui, le 25 novembre, nous soulignons la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie. Alors, elle est plus connue sous le nom de Sainte Catherine, une sainte de l'Église catholique. Sainte Catherine était très populaire au Moyen Âge. Elle aurait vécu au début du 4e siècle. Elle est la patronne des avocats, des philosophes et veille également sur les jeunes filles et sur les écoliers. Elle est née à Alexandrie en Égypte. Elle était très instruite et très cultivée. Elle avait décidé de consacrer sa vie à Jésus-Christ. Son tombeau est au monastère orthodoxe de Sainte Catherine au pied du mont Sinaï. Sa fête donne traditionnellement lieu aussi à diverses célébrations populaires, dont celle des jeunes filles à marier de plus de 25 ans, qu'on appelait, nous, la fête des vieilles filles ou les Catherinettes.
Je me souviens que nous soulignions cette fête à l'école quand j'étais au primaire avec la tire de la Sainte-Catherine. Alors, Sainte Catherine d'Alexandrie a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Elle n'a pas craint les menaces des impies. Elle était fondée sur le roc. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à ton peuple Sainte Catherine, vierge et martyre invincible. Accorde-nous par son intercession d'être fortifiés dans la foi et la fidélité et de démontrer un grand zèle pour réaliser l'unité de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Parmi les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, en ce mercredi 25 novembre, nous allons nous pencher seulement sur le passage d'Évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, ce passage de Saint Luc nous rappelle que Jésus ne nous promet pas que la vie sera facile pour ses disciples. Ce qu'il promet, c'est qu'il nous donnera les mots et la sagesse pour rester fermement fidèles à sa parole. Alors cette bonne nouvelle contient en quelque sorte déjà la promesse de notre résurrection. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Luc a écrit son évangile pour les premiers chrétiens qui déjà étaient persécutés et on se retrouvait peu après, ou peu de temps après, la Pâque de Jésus. Jésus connaît bien le monde et il connaît aussi ses disciples. Il sait bien que leur message ne sera pas toujours bien reçu et accepté, et souvent cela ira jusqu'à la moquerie et même jusqu'à la persécution. Il sait bien que les gens feront des sourires devant, mais que derrière, ils critiqueront. Voire même, ils médiront, ils calomnieront les disciples et leur feront toutes sortes de torts. Puis Jésus les prévient, car même si leur première expérience de mission les a enthousiasmés, ce ne sera pas toujours le cas. Jésus sait bien qu'il va mourir, et ça, sous la main des bourreaux. Alors c'est pourquoi dès lors, il apprend à ses disciples la bonne conduite à avoir. Jésus ne promet pas que ce sera facile, que la vie sera facile pour ses disciples. Comme on vient de le lire, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera à cause de mon nom. Jésus décrit seulement ce que les disciples auront à endurer, mais non seulement cela, il leur décrit aussi qu'il leur fera avoir le courage de leur foi pour ne pas se laisser abattre, pour ne pas non plus se plier aux exigences du monde dans lequel ils vivent et des gens qu'ils côtoient. Ces situations difficiles les amèneront à témoigner. Ils auront à témoigner
de l'amour de Dieu et de la parole de Dieu, et parfois envers et contre tous. Mais, toutefois, il leur offre une assurance. Il se veut rassurant parce qu'il leur dit qu'ils ne seront pas seuls. Jésus veut rassurer ses disciples en leur affirmant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils auront à dire. Ce qu'il promet, ce que Jésus leur promet, c'est qu'il sera présent auprès d'eux, qu'il leur donnera les mots, les gestes, la sagesse pour rester fermement fidèles à sa parole. Aujourd'hui, en 2020, c'est sûr que parfois il est difficile de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, de témoigner de son message d'amour dans un monde souvent indifférent et voire même très critique envers l'Église. On peut dire que notre temps connaît aussi certaines persécutions, des persécutions qui sont moins visibles, moins alarmantes sûrement, mais que nous, les baptisés en Jésus-Christ, devons quand même subir parfois, que ce soit dans notre milieu de travail, que ce soit dans notre voisinage, à l'école pour les plus jeunes, dans nos familles. Ces persécutions peuvent prendre différentes formes. Ça peut être de la dérision, du mépris, de la marginalisation. On n'a qu'à penser aussi à certaines communications dans les médias sociaux qui véhiculent des vérités parfois ou des critiques parfois douteuses. Si ça nous arrive de subir cela, ben le Seigneur est là et se veut réconfortant. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Mais notre témoignage peut se faire, non pas par de longs discours enflammés, mais je dirais simplement par notre vie, par notre bienveillance envers les autres, par notre écoute. Ça peut se faire aussi par notre accueil, la charité que nous démontrons envers ceux que nous croisons, que nous rencontrons sur notre route. L'amour du prochain demeure et demeurera toujours un témoignage discret, mais combien éloquent et fort. Et si nous persistons dans la prière, si nous restons ouverts à l'Esprit, alors c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous dira quoi dire ou quoi faire, comment agir. Ce qui est valable, ou du moins ce qui était valable, c'est-à-dire pour les premiers disciples de Jésus, pour les apôtres, pour ses apôtres, ben je crois qu'il l'est tout autant pour nous. Le vrai témoin du Christ n'est pas celui qui se plie aux exigences du monde ou à ses modes. Le chrétien d'aujourd'hui, s'il veut vraiment être disciple de Jésus et être témoin de son message d'amour, il doit se préparer à avoir le courage de sa foi en face du monde. Mais est-ce que nous avons vraiment ce courage-là? Est-ce que nous l'aurons toujours? Alors on pourrait prier ensemble pour avoir le courage d'être fidèles à nos valeurs chrétiennes, quel qu'en soit le prix. Ne soyons pas surpris que notre foi puisse parfois susciter la colère et l'hostilité. En même temps, tendons continuellement la main. Continuons à tendre la main dans la vérité et dans l'amour, afin que l'on puisse, par nos gestes, dissiper un peu cette crainte-là ou cette inquiétude ou le questionnement que les gens auront envers nos croyances. Amen. Rien, jamais ne
la soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ceux que Dieu a sauvés au nom de sa tendresse? Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour le monde entier qui vit une période difficile de pandémie, pour toutes les personnes en deuil, Seigneur, donne-nous force, courage, patience et espérance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes âgées qui sont davantage touchées par cette maladie, donne-leur, Seigneur, de vivre ces moments dans la dignité, le respect et aussi qu'une paix les habite ainsi que leurs proches. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes et les adolescents qui vivent de l'anxiété, qui ne peuvent fraterniser comme ils le voudraient, donne-leur, Seigneur, de se conformer à ces nouvelles règles afin de mieux protéger leurs parents et leurs grands-parents. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, Noël s'en vient dans un mois. Ce ne sera pas un Noël comme les autres. Prépare nos cœurs à comprendre et à intégrer les règles qui nous sont demandées par la santé publique, tout en étant disciplinés, en respectant et en protégeant les personnes plus vulnérables. Et que Noël, cette année, soit d'abord une célébration de ta naissance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'ensemble du personnel de la santé, donne-leur, Seigneur, force et courage pour continuer de traverser cette deuxième vague de la COVID, tout en prenant du temps pour eux. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiens persécutés, donne-nous, Seigneur, paix et unité dans le monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons un moment de silence pour offrir nos intentions personnelles. Toi qui es amour et vie, Seigneur, accueille favorablement nos demandes et que vienne pour tous nos frères et sœurs ta tendresse et ta paix. Gloire à toi, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu, maître du temps et de l'histoire, nous te rendons grâce pour l'orientation stable que tu donnes à nos existences. Par-delà tous les changements, nos vies sont dans ta main. Nous célébrons et nous vivons dans l'attente du jour promis. En toi, Seigneur, notre espérance, en toi, notre joie. Amen.
Alors, pour vivre de plus en plus en enfants bien-aimés de Dieu, nous pouvons reprendre ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Même sans persécution, il nous faut rendre témoignage de la présence de Dieu dans nos vies et de son alliance avec chacun de nous. Alors que l'Esprit Saint inspire notre langage et nous accorde la sagesse tout au long de la semaine. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent, sous le thème « Espérer sa présence ». Alors c'est pourquoi, en terminant, on vous propose la prière de l'Avent. Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique, et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour que tu naisses encore dans ma vie. Comme un enfant, je t'espère, Seigneur, et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'elles me guident et m'éclairent, pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voilà, merci beaucoup, merci de votre présence. Un grand merci évidemment à Robert Lebel qui nous permet de l'utilisation de ces chants durant nos célébrations de la parole en ce temps de pandémie. Bonne semaine évidemment à chacun et au plaisir de vous rencontrer lorsque nous aurons et pourrons être plus nombreux dans nos célébrations dominicales. Laissons aussi peut-être parfois à l'occasion et la chance à d'autres d'assister à l'Eucharistie en priant chez nous et en écoutant la messe qui est enregistrée chaque semaine. Alors, au revoir et à la prochaine. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi, car tu es à